Donc ça, dans cette tranche tarifaire, je trouve que c'est du jamais vu. Et donc les clignots ici, on a 4 LED qui pètent vraiment bien. Donc on a 2 suspensions en dessous de la trottinette. Et niveau confort, là vous voyez par exemple sur les dos d'âne et tout, c'est vraiment très flex. Et là on a une trottinette qui maintenant monte à 30 km/h. Hey, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui une petite vidéo rapide sur une petite trottinette électrique à prix plutôt, voire même très abordable, puisqu'on est aux alentours des 250 €. Je crois que sur le site officiel d'RCB Tech on est à 280 €. Vous allez pouvoir la trouver sur d'autres sites internet vers les 250 € je crois. C'est la RCB R17, donc grosse particularité à ce prix là, comme vous le voyez on a des clignotants en embout de poignée ainsi qu'à côté de la roue arrière. Franchement elle est vraiment belle avec ses petits rappels bleu Miami partout. Elle est débridable à 30 km/h sur terrain privé bien évidemment, uniquement sur terrain privé. Elle est vraiment stylée, 36 volts 7,8 ampères-heure, une autonomie d'environ 15 à 20 km, un poids de 15 kg, donc elle est plutôt voire même très légère, donc une petite trottinette électrique pratique avec 4 suspensions, 2 suspensions à l'arrière en dessous de la trotte et 2 suspensions à l'avant. Donc elle est clairement plutôt voire même très confortable. Les amis, on passe tout de suite à l'unboxing, on fait une présentation complète de cette trottinette électrique. Après ça on part en essai routier vu GoPro, en fin de vidéo on débrief, à tout de suite. Les amis, voici le colis, livraison très rapide, comptez environ 5 jours ouvrés à partir du passage de votre commande. Il est franchement dans un état irréprochable, on se déballe ça. Voici comment ça se présente à l'intérieur, je vous la sors. Voilà un petit peu toutes les protections qu'il y a sur cette RCB R17. Je vais retirer tout ça, vous voyez qu'elle est vraiment très bien protégée. Normalement il n'y aura aucune égratignure, tout sera nickel. J'enlève toutes les protections et je vous montre tout ce qu'on a de livré avec cette RCB R17. Voilà un petit peu comment ça se présente une fois toutes les protections retirées. Franchement il y avait vraiment des protections de partout, du papier bulle etc. Et voilà tout ce qu'on a de livré avec. On a 2 petits protège écrou, protège boulon. Vous voyez qu'à mon avis c'est pour la roue avant ici, donc il y en a 1 et 2. On a un manuel utilisateur vraiment ultra complet, hein. Là clairement vous voyez qu'il est bien épais le machin. Un certificat de conformité EU et un chargeur 1,5 ampères. C'est une petite batterie de mémoire 7,8 ampères ou 7,5 dans tous les cas. La charge sera plutôt voire même très rapide, ne vous inquiétez pas. Et enfin on a quelques clés BTR ainsi que de la vis avec de la lock tit bleue, donc pour pas que les vis se dévissent avec les vibrations. Évidemment avant de partir avec la trottinette, chargez-la à fond, faites une charge complète et je vous conseille même de la laisser brancher 1, 2 ou 3 heures supplémentaires pour l'équilibrage des cellules. Les amis, petite présentation rapide de cette RCB R17, on commence par l'arrière, on est sur des pneus pleins à gomme un petit peu tendre, sans trop l'être non plus, 8,5 pouces, on est sur un disque de frein à l'arrière, gros garde-boue qui prend bien toute la roue, donc ça on n'aura pas de remontée de merde dans le dos. Ça c'est quand vous pliez la trottinette pour la lock, pour que vous puissiez la porter derrière plus facilement. Vous voyez qu'on a des rappels bleu Miami de partout, elle est vraiment belle dans sa globalité cette trottinette électrique pour son prix franchement. Ici on a un numéro de série les amis, ça c'est cool. Le port de charge ici, la béquille qui fait le taf. On a de la bande réfléchissante ici, de la catadioptre à l'arrière et je crois qu'il y a du clignot les amis. Attendez, je vais allumer la trotte, j'allume le display, on reste appuyé sur le bouton power. Je vais retirer, hop, ce petit film de protection. Déjà pour allumer l'éclairage, je pense que c'est un clic sur le bouton power, c'est bien ça. Là vous voyez qu'on a un bel éclairage à l'avant. À l'arrière également, un joli feu qui fait également feu stop là quand j'appuie sur le levier de frein qui clignote. Donc là, on a apparemment des clignotants comme la RCB R19, donc ça dans cette tranche tarifaire, je trouve que c'est du jamais vu. Et ils sont vraiment très visibles ces clignotants en embout de guidon ici et ici aussi, hein, vraiment très visible. Vous voyez que ça éclaire même le sol, alors que là on est en plein jour par journée ensoleillée, donc clairement vous inquiétez pas. Le petit bip il est un petit peu chiant, mais au moins vous n'oublierez pas de l'éteindre. Donc on a 2 suspensions en dessous de la trottinette et 2 suspensions à l'avant ici. Je pense qu'on va être sur un bon niveau de confort. J'ai déjà testé la RCB R19 sur la chaîne et en fait esthétiquement je crois qu'il n'y a aucune différence, donc ça va être juste au niveau de sa batterie qui va avoir une différence avec la R19. La R19 est beaucoup plus chère que cette R17 et la R19 je m'en rappelle, son niveau de confort était vraiment top. Système de lock très simple, on remonte le truc rouge. Ici on va venir tirer, là je vais pas le faire parce que j'ai une seule main. En gros le truc rouge vous tirez vers le haut, vous tirez là et elle se plie vraiment en 2 secondes top chrono. On a un beau grip silicone d'origine caoutchouc, hein, on n'est pas sur un grip de skateboard. Point positif pour son prix encore une fois, franchement. Au niveau des passages de câbles, vous voyez qu'on a du caoutchouc, donc ils nous disent qu'elle est IP54, donc elle résiste plutôt bien à l'eau. Je vous conseille quand même de rajouter un petit peu de joint silicone, tout simplement, noir ou transparent, comme vous voulez. Au niveau des passages de câbles, pour être totalement serein. En remontant, vous voyez qu'on a de belles poignées brandées RCB, qui sont plutôt moelleuses, elles sont très confortables ces poignées, on n'a pas à se plaindre. Elles sont vissées ici, ça ne bouge pas, franchement.
franchement, pour le prix de cette trottinette électrique, je pense que ça va être dur de trouver plus quali. Un seul levier de frein qui va donc actionner le disque de frein ici, vous voyez. Une petite sonnette index ici qui claque bien. Ça, c'est pour la lock quand vous la pliez pour venir du coup s'agripper au truc sur le garde-boue. Accélérateur gâchette, il n'y a pas de latence, ça part direct comme vous le voyez. Et donc les clignots ici, on a 4 LED qui pètent vraiment bien. Donc là, quand on appuie, vous voyez qu'on change de mode. Vous voyez que la trottinette arrive bridée à 25 km/h. Pour la débrider, sur terrain privé, bien évidemment, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous entendez un bip. Donc 6 clics sur le bouton power. Et là, on a une trottinette qui maintenant monte à 30 km/h. Pour le démarrage 0, vous voyez que là, ça part direct. Si vous voulez avoir envie de pousser au pied pour démarrer, vous appuyez 5 clics sur le bouton power. Vous avez des petits paramétrages comme ça. Je pense qu'on a même un régulateur de vitesse à mon avis. Parce que là, je vois l'icône du régulateur de vitesse ici. Là, je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Donc, si vous avez envie, trifouiller un petit peu les clics sur le bouton power. Et vous allez trouver votre bonheur. On se retrouve tout de suite sur la route pour l'essai GoPro de cette RCB R17. À tout de suite. Les amis, on se retrouve sur la route pour l'essai routier de cette RCB R17. Mon micro a foiré. Je viens de faire le test complet de la trotte. Donc, j'ai déjà fait au moins 5 km, un truc comme ça. Je sais pas si vous voyez le display, elle a toujours toutes ses barres de batterie. Donc bonne surprise sur l'autonomie. Je pense que, bon, je pense pas qu'elle va tenir ses promesses et aller jusqu'au 23-30 km non plus. Enfin, ça dépend de votre poids. Moi, perso, je fais 80 kg. Je pense que je serai facilement au-delà des 15, au-dessus des 15 km d'autonomie, plutôt aisément. Donc c'est cool pour du 7,8 ampères 36 volts. C'est vraiment cool. On va même pouvoir peut-être aller chatouiller les 20 km d'autonomie. Les amis, on est bridé à 25 km/h. La trottinette se débrouille plutôt bien pour une 36 volts. Moteur 350 watts à l'avant, ça fait le taf. Ne vous attendez pas à un foudre de guerre, bien évidemment. Si vous avez démonté, si vous devez prendre régulièrement démonter ou quoi, je vous déconseille de vous orienter sur une 350 watts, bien évidemment. Mais pour son prix et ce qu'elle propose, on le sait, on ne s'attend pas à avoir un foudre de guerre. C'est un très bon déplaçoir qui résiste plutôt bien à l'eau. IP54, rajouter quand même du joint silicone transparent, bien évidemment. Mais vous voyez qu'on est très vite aux 25 km/h. Elle a une très bonne tenue de route pour des pneus pleins. Bah, vous voyez que je suis tout le temps à 25 tout simplement. Elle a une très bonne tenue de route pour des pneus pleins. Regardez, je peux vraiment pencher dans les virages comme pas possible. Vous pouvez slalomer, vous faites ce que vous voulez. Franchement, elle accroche très bien. Les suspensions, c'est une bonne surprise. Je vous avais déjà testé la RCB R19 qui du coup avait, je pense, exactement le même châssis avec ses doubles suspensions à l'arrière et ses doubles suspensions à l'avant. Eh bien, vous allez carrément pouvoir taper des petits sauts avec cette trottinette électrique. Vous allez carrément pouvoir prendre appui en gros sur les suspensions à l'arrière et taper des sauts. Et niveau confort, là vous voyez par exemple sur les dos d'âne et tout, c'est vraiment très flex. Sur les petites imperfections, ça gomme plutôt bien. Évidemment, on est sur des pneus à gomme pleine, pardon. Enfin, on est sur des pneus pleins, increvables. Donc le confort, évidemment, vous n'allez pas être sur un tapis volant non plus. Mais c'est quand même, ça filtre très bien quand même. Vous n'allez pas avoir de grosses remontées dans le dos parce que les suspensions sont vraiment très flex. Vous allez plus avoir des petites remontées dans les mollets. Donc voilà, rien d'affolant niveau confort. On est quand même sur quelque chose de très correct. On est même sur quelque chose de top, je dirais, surtout pour son prix d'environ 240 € à l'heure où je tourne cette vidéo en tout cas. Je sais que la RCB R19 RCB avait augmenté les prix après la sortie de ma vidéo, donc faites attention si vous la voulez vraiment aux alentours des 240 € ou je sais pas quoi, foncez dessus. Dès maintenant, j'ai même pas de lien d'affiliation avec RCB, donc c'est vraiment mon avis sincère que je vous donne sur cette petite trotte pour 240 €. Je pense qu'elle fait vraiment le taf. Franchement, elle accroche très bien la roue. Je vais vous faire un test de freinage. Je vais mettre à 25. Je vais me mettre à 25. Attendez, je vais essayer de trouver une route un petit peu d'un état correct. Bon voilà, on va dire qu'on est à 25, on est à 23, c'est pareil. Évidemment, je vous déconseille de faire trop souvent des freinages trop appuyés avec des trottinettes électriques, avec des pneus encrevables, car vous voyez qu'en fait ça fait une trace au sol. Et à chaque fois que vous allez bloquer la roue arrière, tout simplement, vous allez bouffer de la gomme de votre pneu. Donc c'est pas spécialement conseillé de faire souvent des gros freinages comme ça. En tout cas, voilà, on est sur du... Attendez que je la déplace pour pas qu'elle tombe, parce que là on est... J'ai pas trop confiance au truc. On est sur du 3 mètres de distance de freinage, donc tout à fait normal pour ce type de trottinette électrique avec un frein mécanique arrière et un frein électronique avant. Je sais même pas s'il y a un frein électronique à l'avant, les amis. Attendez, je vais revérifier quand même. J'ai même pas l'impression, ou alors il faut peut-être l'activer dans les paramétrages, soit de l'application, soit qu'il y a une manip à faire. Faut peut-être appuyer 4 fois sur le bouton power ou je ne sais quoi. Regardez dans la notice, je pense que c'est expliqué. En tout cas, ouais, c'est cool. Écoutez, bon feeling, pas de bruit parasite. RCB, c'est une marque qualitative. Des suspensions qui font le taf niveau confort. Un freinage tout à fait correct pour ce genre de trottinette électrique. On a un design qui est beau, une résistance à l'eau qui n'est pas non plus dégueulasse. C'est pas une passoire, même d'origine, c'est pas une passoire, mais rajoutez quand même du joint silicone. Clairement, regardez, vous pouvez prendre des ronds-points tout à l'heure pendant la première partie
sortie de mon test, mon micro a foiré et donc que je vous ai pas gardé. Je prenais un rond-point comme ça, je tournais à 25. Bah là, vous voyez que c'est pareil. Hein. Là, je tourne. Dans le rond-point, on peut rester à 25 dans les ronds-points en fait. La trotte, elle accroche comme pas possible la route. On a surtout les clignots, les amis, regardez. J'ai oublié de vous les tester, mais même là, de plein jour, on voit bien, les clignots sont vraiment bien visibles. Et c'est plutôt intuitif. Pour les retirer, pour les mettre, c'est plutôt intuitif, c'est cool. Donc ouais, pour cette tranche tarifaire, ça va être franchement difficile de faire mieux. Dites-moi en commentaire si vous y voyez des concurrentes potentielles à cette RCB R17. Moi, je pense que c'est très compliqué de faire mieux que ça. Après, voilà, on est sur, encore une fois, si vous avez beaucoup de montées à prendre, partez pas sur ce genre de trottinette électrique. Ça, vous allez être en rate de puissance, ça c'est clair et net. Vous avez vu, je sais pas si vous avez vu, on a croisé un mec en trotte là électrique avec un clignotant au niveau du guidon et c'était ultra visible même de plein jour. Bon les amis, on va pas blablater pour rien. On se retrouve rapidement pour un petit débrief très rapide parce que clairement le test aura été assez démonstratif. À tout de suite. Les amis, on va pas trop blablater sur ce débrief. Clairement, l'essai a été très concluant. À ce prix-là, les clignots, les doubles suspensions à l'arrière, double suspension à l'avant, le feu stop, l'éclairage, les rappels bleus machin, les stylés, 15 kilos. Bref, je sais pas. À ce prix-là, trouvez-moi une concurrente potentielle. Je sais pas trop. S'il y en a, clairement, c'est un très bon rapport qualité-prix les amis. Alors, vous pouvez foncer, le lien pour l'acheter dans la description de cette vidéo YouTube. Si je vous ai mis un code promo, il sera également dans la description de cette vidéo YouTube. Si vous voulez me soutenir, abonnez-vous, c'est le plus important, c'est le bouton rouge juste en dessous. Lâchez votre like, ça fait toujours énormément plaisir. Rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, TiTech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TiTech, portez-vous bien.